Hé, Doc! Doc? Ouh! Y a quelqu'un? Einstein, tu es là? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, bonjour le ménage. C'est complètement dégueu ici. Bienvenue dans ce chapitre qui va nous permettre d'étudier le son et le son au service de la médecine. Alors tout d'abord, nous allons essayer de comprendre donc, ce qu'est le son. Donc le son, c'est une onde. Une onde, c'est quoi? C'est une propagation donc d'une perturbation sans transport de matière. Une onde sonore donc, se propage par une suite de compression et de dilatation de la matière du milieu. Ce qui impose donc d'avoir forcément un milieu pour que le son puisse se propager. Et donc dans l'air, à température ambiante, le son se déplace à une vitesse de 340 mètres par seconde. Mais à savoir que donc dans un liquide, la vitesse sera encore plus grande et dans un solide, tout aussi plus grande. Et donc le son, pour bien comprendre, on a cette petite animation ici. On va pouvoir visualiser vraiment cette suite de compression et de dilatation. Mais la matière revient vraiment à sa place très rapidement à la fin. Et donc il n'y a vraiment pas de transport de matière. Pour pouvoir étudier donc ces sons, il va falloir comprendre donc en fait comment étudier ce genre de phénomène à l'aide d'un oscilloscope. Et donc on va essayer d'étudier donc des signaux. Alors, comment étudier un signal? Eh bien en fait, la plupart du temps, on va se retrouver avec des signaux dits périodiques, des phénomènes périodiques. C'est un phénomène en fait qui se reproduit identique à lui-même au bout d'un même intervalle de temps. Le son, la plupart du temps, est donc périodique. Et donc, une fois que l'on aura donc trouvé donc, des phénomènes périodiques, comme par exemple donc, ici, notre sinusoïde, qui se répète sans cesse, eh bien, il va falloir définir ses caractéristiques. Notamment, donc, la période. Alors, la période, en fait, c'est donc la durée d'un motif élémentaire. La première étape sera donc de repérer un motif élémentaire sur notre signal. Par exemple, on peut très bien partir donc du haut ici de la crête et aller donc jusqu'au bout d'un signal, d'un motif élémentaire qui va se répéter donc jusqu'ici. Et donc entre donc ces deux intervalles de temps, eh bien on va avoir donc ce qu'on appelle la période que l'on note donc grand T. Grand T donc peut se déterminer, donc T est égal ici à donc on a 4 divisions, à chaque fois donc on a 0,5, donc en tout ici on a 2 millisecondes, 2,0 donc millisecondes. Une fois que l'on a cette période, on peut aussi déterminer la fréquence. La fréquence a pour symbole donc F. La fréquence, c'est donc le nombre de motifs élémentaires en une seconde. Et donc pour cela, on a une petite formule. Donc F est égal à l'inverse de la période. Avec la période qui sera toujours exprimée en secondes et la fréquence en Hertz. Ou bien en secondes moins 1. Ici, on peut donc passer à l'application numérique. Donc F est égal à 1 divisé par 2,0 fois 10 puissance moins 3, puisque je convertis en secondes. Et donc F est égal à 500 Hz, c'est-à-dire 5,0 fois 10 puissance 2 Hz. Alors quel est l'intérêt de cela? Eh bien parce qu'un son a une fréquence, enfin a des caractéristiques selon la fréquence.
Si on a un son avec une fréquence inférieure à 20 Hz, eh bien on va se retrouver avec ce qu'on appelle des infrasons. Ce sont des sons tellement graves qu'on ne peut pas les entendre. On va avoir aussi du son avec des fréquences supérieures à 20 000 Hz, donc supérieures à 20 kHz. Ceux-là, on va les appeler les ultrasons. Alors ces ultrasons sont très importants puisqu'ils vont nous permettre en fait d'être utilisés dans le médical. Et donc entre 20 et 20 kHz, on a donc le son que l'oreille humaine peut entendre. Et donc des fréquences basses seront donc des sons graves et des fréquences hautes seront des sons très aigus. Maintenant que l'on a tout compris donc sur le son et comment l'analyser, on peut donc passer à l'application médicale. L'application médicale la plus connue, c'est l'échographie. L'échographie va se reposer sur quoi? En fait, sur un émetteur à ultrasons qui sera disposé à côté d'un récepteur à ultrasons. Et en face de ça, on va placer donc un organe, un objet, un obstacle. Et donc le son ira de l'émetteur, sera réfléchi par l'obstacle et reviendra donc jusqu'au récepteur. Et donc c'est ce que l'on observe sur l'oscillogramme ici. En voie 1 ici, c'est donc le signal émis. En voie B, c'est le signal reçu puisqu'il parvient après. Et donc le temps mis pour l'onde de passer de l'émetteur au récepteur, eh bien on peut le lire directement ici. Et donc là, le temps sera en fait de 4 divisions fois l'échelle des temps, c'est-à-dire 250 microsecondes. Et donc j'ai un temps mis pour mon onde pour aller de l'émetteur jusqu'au récepteur, jusqu'à l'écran et de l'écran jusqu'au récepteur, qui sera donc de 1,00 fois 10 puissance 3 microsecondes. Et donc ça va permettre aussi donc de déterminer la distance qui sépare mon émetteur de mon obstacle, que l'on notera donc D, cette distance. Et donc cette distance, on peut la déterminer via la formule V est égal à 2 fois la distance D divisé par delta T. Pourquoi ce 2? Eh bien parce que ici, le son fait un aller-retour et donc il parcourt 2 fois la distance D. Et donc je peux m'amuser à déterminer la distance D en connaissant la vitesse du son dans le milieu de propagation. Par exemple, si c'est dans l'air, 340 mètres par seconde, ou bien dans de l'eau, ce serait 1500 mètres par seconde. Dans le corps humain, la plupart du temps, on estimera qu'on est à 1500 mètres par seconde. Ça pourra donc nous déterminer des distances à l'intérieur du corps. Et donc ici, ma petite formule deviendrait donc V fois delta T sur 2. Et je peux donc très facilement calculer les distances. Notre chapitre est maintenant terminé.